Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes mardi 20 avril, ravi de vous retrouver. Bien, vous avez vu la vidéo qui vient de passer, effectivement, il y a quand même des gens qui sifflent, écrit Macron démission, mais évidemment on ne vous le montre pas à la télévision et on voit que des personnes qui veulent se prendre en selfie avec Emmanuel Macron. Voilà. Alors donc on savait déjà que Emmanuel Macron était le premier épidémiologiste de France, hein. Lui il savait tout sur les vaccins et sur la pandémie, et maintenant il devient le premier flic, hein. Voilà. Il a effectué donc hier, lundi, un déplacement à Montpellier avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, précédé d'un entretien sur son bilan régalien dans le Figaro pour défendre le droit à la vie paisible. Il serait temps. Donc, il s'est rendu à la rencontre de policiers et d'habitants, il a confirmé ses objectifs, hein. On va voir ce qu'on va voir. Recrutement de 10 000 policiers et gendarmes et création de 15 000 places de prison d'ici la fin du quinquennat. Quel quinquennat? Le prochain? Ah oui, parce que tu t'imagines que tu vas être élu? Mon Dieu, je n'ose même pas envisager. Il y aura une généralisation des caméras piétons aussi dès cet été. Voilà. Macron donc part à la conquête, à la rencontre, mais aussi à la conquête de l'électorat populaire, mais surtout d'origine immigrée, hein. On l'a vu, hein. C'est de la pure démagogie d'ailleurs. On l'a même vu s'inquiéter de la vaccination d'une mémé de 93 ans. Et donc il fallait qu'on se débrouille pour obtenir un rendez-vous pour cette vieille personne, hein, voilà, hein. Mais Macron, c'est Doctolib, hein. C'est l'homme à tout faire, hein. Ouais, il est fort. Il est surtout fort dans tout et son contraire, hein. Jusqu'à présent, Manu laissait le Premier ministre Jean Castex discourir sur la sécurité du quotidien et Gérald Darmanin labourait le terrain. Mais lundi, c'est lui qui est allé décliner les moyens déployés. 1,7 milliard d'euros de budget, 50% du parc automobile rénové, jusqu'à 50 policiers supplémentaires affectés à Montpellier. Ouh là là. Rappelons que la sécurité figure au top 3, hein, des préoccupations des Français pour la présidentielle, avec l'emploi et le pouvoir d'achat, loin devant la santé, l'éducation ou la fiscalité. En particulier, il a promis de tenir son objectif de 10 000 policiers supplémentaires d'ici à 2022. Il serait bon peut-être de rappeler qu'il y a un gros problème de recrutement au sein de la police, hein. Les meilleurs sont découragés et s'en vont. Et on recrute à niveau 6, 7 de moyenne. C'est pas la crème qu'on recrute, hein. Et puis bien entendu, il faut des places de prison, mais oui. Mais la justice laxiste ne condamne plus et relâche les criminels. Donc c'est du pipeau. C'est du pipeau. D'ailleurs, depuis 4 ans, Manu, qu'as-tu fait? Vous l'avez compris, ce n'est que de la communication à visée électorale, du vent, toute une question de posture. Eh bien non, c'est de l'imposture. Oui, tout à fait, c'est de l'imposture. Bien, je vous laisse visualiser une petite photo et je reviens vers vous. Me revoici. Donc, le président, sur une chaîne américaine, nous dit « We have in a certain way to deconstruct our own history ». Voilà, hein. Il faut déconstruire notre histoire. Comment? Il semble se rattacher à l'idéologie de la repentance. Il faut passer notre histoire au peigne fin pour se repentir de tout le mal que nous avons causé. Elle est dans la ligne d'intervention passée du chef de l'État en Algérie sur la colonisation qui était un crime contre l'humanité. Elle s'inspire aussi de l'idéologie dite du cancel culture. La société occidentale doit en permanence s'excuser en s'agenouillant des mots du passé, esclavage, racisme, colonialisme. Cette idéologie se traduit dans les faits par l'appel au déboulonnage des statues de Washington, Churchill, Colbert, etc., etc., de toute personnalité suspectée de connivence avec un passé
maudit. Ça se traduit aussi par l'écriture des œuvres littéraires à l'image du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qu'on a rebaptisé Ils étaient 10. Voilà. Plus profondément, ce courant se rattache aux idéologies de la table rase, déconstruire l'histoire pour produire un homme neuf, déraciné de toute culture, de toute histoire, déraciné, débarrassé de sa culture et de la conscience de son identité, et ainsi aisément manipulable. Un principe qui fut à la source des systèmes totalitaires. Voilà. Et donc on cherche à appliquer à la France actuelle ce retour à la table rase qui s'exprime dans l'idée de déconstruire l'histoire. C'est dans la continuité d'une logique de désintégration des fondements de notre société, suspension de fait de la démocratie parlementaire, on le voit tous les jours, affaiblissement des collectivités locales, par des coupes sombres, abattement des institutions, par exemple l'ENA, tiens, oui, puis déconstruction de l'histoire et aussi de la langue française comme pilier de la communauté nationale, voilà. Et puis sur ce champ de ruines, on pourra engendrer l'amour et la sublimation du chef Macron, la start-up nation, ouais. Mais enfin, il y a une faille, hein. Il suffit de rien pour que cet amour, cette allégeance d'un peuple se transforme en rejet viscéral. Et effectivement, vous avez vu dans la vidéo précédente, ça passe pas. Donc il faut déconstruire notre propre histoire. Voilà. Juger trop raciste, trop colonial, une bien sale histoire que l'histoire de France, c'est tellement mieux, plus grand dans tous les autres pays. Mais bien sûr, franchement, ce n'est pas digne d'un homme d'État, qui plus est français. Oui, tout à fait. Bien. Viry-Châtillon. On va revenir sur la justice, après 6 longues et éprouvantes semaines d'audience à huis clos. Et 4 ans après les faits, le verdict est tombé dans le chaos. Oui, dans le chaos. Les 13 jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé avec des cocktails Molotov des policiers à Viry-Châtillon en 2016. La cour d'assises des mineurs de Paris a condamné 5 jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion et en a acquitté 8 autres. Oui. La lecture du verdict a été interrompue par une bagarre générale dans le box des accusés qui a nécessité l'intervention d'une trentaine de policiers et gendarmes. Les heurts se sont ensuite étendus dans la salle d'audience où étaient présentes les familles des accusés. Le calme est revenu au bout d'une dizaine de minutes. Oui, ce n'est pas cher payé pour avoir essayé de tuer des policiers, il me semble. Mais bon, quelle est la valeur d'une vie de nos jours? En plus, une vie en uniforme. Les poulets sont destinés à être grillés, n'est-ce pas? Donc, froidement, ces gens-là ont balancé des cocktails Molotov à l'intérieur de la voiture qui était occupée par des policiers. Voilà. Donc, nous avons affaire à une population qui est quand même très très particulière. Je vous laisse aller suivre sur la photo de nos chances pour la France. À tout de suite. Oui, continuons. Donc, lettre ouverte de la part de certains généraux. Oui, ça bouge un peu. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du gouvernement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, l'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent. Nous qui, même à la retraite, restons des soldats de France, nous pouvons, dans les circonstances actuelles, demeurer indifférents au sort de notre beau pays. Nos drapeaux tricolores ne sont pas simplement un morceau d'étoffe, ils symbolisent la tradition à travers les âges de tous ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau et leur confession, ont servi la France et ont donné leur vie pour elle. Sur ces drapeaux, nous trouvons en lettres d'or les mots « honneur » et « patrie ». Or, notre honneur, aujourd'hui, tient dans la dénonciation du délitement qui frappe notre patrie. Délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but: créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture, et veulent le voir se dissoudre en arrachant son passé
et son histoire. Ainsi s'en prennent-ils, par le biais de statuts, à d'anciennes gloires militaires et civiles, en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieues, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Or, chaque Français, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance, est partout chez lui dans l'Hexagone. Il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas. Il y a délitement aussi, car la haine prend le pas sur la fraternité. Lors de manifestations, le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leur désespoir. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant, ces dernières ne font qu'appliquer les directives parfois contradictoires données par vous, gouvernants. Les périls montent, la violence s'accroît de jour en jour. Qui aurait prédit, il y a 10 ans, qu'un professeur serait un jour décapité à la sortie de son collège? Or, nous, serviteurs de la nation, qui avons été toujours prêts à mettre notre peau au bout de notre engagement, comme l'exigeait notre état militaire, nous pouvons être, devant de tels agissements, des spectateurs passifs. Ainsi, ceux qui dirigent notre pays doivent impérativement trouver le courage nécessaire à l'éradication de ces dangers. Pour cela, il suffit souvent d'appliquer, sans faiblesse, des lois qui existent déjà. N'oubliez pas que, comme nous, une grande majorité de Français, de nos concitoyens, est excédée par vos louvoiements et vos silences coupables. Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique, quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Alors, mesdames, messieurs, assez d'atermoiements, l'heure est grave, le travail est colossal, ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Rédacteur, capitaine Jean-Pierre Fabre Bernadac, ancien officier d'armée de terre. Et c'est signé par une vingtaine de généraux, donc le fameux général Christian Pickman, général François Gobert, général André Cousteau, etc., etc. Et également, évidemment, le général Martinez, ainsi de tas de commandants, de lieutenants-colonels, etc., etc., etc. Voilà. Les militaires se prononcent sur la situation très dégradée de notre pays, de notre patrie. Voilà. Bon, il y a des paroles, il y a des écrits, mais les actes, je ne les vois pas venir. Mais bon, espérons. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Je compte sur vous pour partager un maximum sur vos pages Facebook. Encore merci du moment que nous avons passé ensemble et à très bientôt. Courage, ne lâchons rien. Merci. Je vous salue. Je vous embrasse. À très bientôt. Merci. Au revoir.